6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. La chronique du développement durable ce mardi 7 janvier avec vous, Hamid Belkacem, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Mais ce mardi 7 janvier, vous avez décidé d'évoquer une citation. L'histoire est un perpétuel recommencement. Citation que l'on attribue à l'historien grec Thucydide. Pourquoi cette citation et pourquoi aujourd'hui ? Tout simplement Hakim, parce que chaque soir, je cherche une idée pour rédiger Indice vert, votre chronique sur le développement durable. Et hier, un certain nombre de débats sur des plateaux télé d'un pays en face, l'environnement ne connaissant pas de frontières, m'ont forcé à chercher pour toi ces événements et pour toi, en ce moment précis. Et je suis tombé sur l'histoire du 7 janvier. Et une question en appelle une autre. Que nous dit l'histoire d'un certain 7 janvier ? Le 7 janvier 1957, le général français Jacques Masseux arrive à Alger à la tête de 8000 parachutistes. Le Parlement français venait de voter la loi sur les pouvoirs spéciaux, ce qui donnait au général et à la 10e division parachutiste les pleins pouvoirs, à commencer par des pouvoirs de police qui permettaient d'arrêter tout Algérien présentant un profil dangereux. Algérien, profil dangereux, donc arrestation. Incroyable. 7 janvier 1957, 7 janvier 2025. L'histoire est un perpétuel recommencement. Et pour être précis, je vais chercher sur le dictionnaire la définition du terme recommencement. Recommencement est défini comme une action d'entreprendre quelque chose à nouveau, d'engager une action pour la seconde fois. L'histoire, un perpétuel recommencement, mais il y a bien eu une première fois. C'était quand, Hamid ? C'était le 7 janvier 1957, le premier jour de la bataille d'Alger, qui a vu les pires atrocités, les pires crimes, à commencer par la GIGN. Les Algériens étaient torturés chez eux, devant leur famille, et parfois, c'était toute la famille qui était torturée devant des enfants bas âge. La 10e division parachutiste a inventé la torture à domicile. Voilà l'histoire qui déshonore la France. Le général Masseux et ses hommes voulaient dépasser en barbarie les nazis et la Gestapo. La bataille d'Alger était un moment douloureux, très douloureux, mais la bataille d'Alger a marqué l'histoire avec un grand H. La bataille d'Alger a démontré au monde entier qu'un peuple décidé ne peut être vaincu. La bataille d'Alger a révélé l'ingéniosité de l'Arbi Ben Mehdi, le courage de Ali Lapointe, le savoir-faire de Talb Abdelrahman, l'engagement de Petit Omar et la bravoure de Hassiba Ben Bouali, porte-étendard de toutes les femmes et tous les hommes qui ont fait que la bataille d'Alger soit définie aujourd'hui comme synonyme du sacrifice suprême. La bataille d'Alger et toutes les batailles de la glorieuse guerre de libération nationale ont forcé les Nations Unies à inscrire la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La suite, un DZ vous parle en toute liberté à partir du 21 boulevard des Martyrs. Et en ce 7 janvier 2025, que s'est-il passé de très particulier ? L'Algérie préside le Conseil de sécurité des Nations Unies, et cela ne passe pas dans certains cercles pour qui le développement durable de la haine et du délit de faciès sont un fonds de commerce au moment où, justement, l'Algérie choisit ses partenaires commerciaux de manière souveraine. Résultat, ces cercles et au cœur de l'Hexagone, leurs apprentis en CDD de la politique inventent des histoires à dormir debout pour, volontairement, oublier de dire merci à l'histoire. Car, voyez-vous, l'histoire nous enseigne que Masseux, Bijard, Trinquier et Ossarès ont été vaincus à Alger. Ah oui, j'ai failli l'oublier celui-là, Léger. Le capitaine Paul-Alain Léger, dont les dizaines de condisciples écument les plateaux télé pour tenter le recommencement, teinté d'un bleu de chauffe, revu et corrigé. Bleu de chauffe ou bleu marine. Mais, car il y a toujours un mais, l'Algérie de papa, c'est fini. C'est fini. Do you understand? At tomorrow. On a bien compris. Merci. À demain.